bouche. Faites pas de trucs. Ah, c'est pas bon. Ah. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, it's Somaïwen et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de ma grossesse. Je suis enfin rentrée dans mon 3e trimestre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on va pouvoir parler complètement de mon 2e trimestre. Je vais pouvoir répondre à toutes vos questions pour faire un petit récap de tout ce qui s'est passé dans mon 2e trimestre, comment je me suis sentie, etc. Aujourd'hui je suis actuellement dans mon 7e mois, c'est long, mais on va se concentrer du coup sur le 2e trimestre, c'est-à-dire le 4e, 5e et 6e mois. Du coup sur Insta et sur TikTok je vous ai demandé de me poser des questions qui pouvaient vous passer par la tête concernant ma grossesse et surtout concernant le 2e trimestre. J'ai récupéré toutes les questions, je les ai notées et c'est parti, on va y répondre ensemble. Alors direct la première question c'est: est-ce que tu veux allaiter? Non, toujours pas. C'est pas du tout mon choix. Comme j'ai toujours dit, il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Je ne sais pas comment ça va se passer quand je serai en salle de naissance, quand j'aurai mon bébé sur moi. Peut-être que je ressentirai vraiment ce besoin d'allaiter. Pour l'instant ce n'est pas le cas, mais je ne suis pas fermée à l'idée. Deuxième question: penses-tu être contre la péridurale? Non, pas du tout. On a inventé un super truc pour enlever la douleur, je vois pas pourquoi je la prendrais pas. Alors par contre mon discours il a changé depuis le début de la grossesse et même avant. J'ai toujours dit moi je veux la péri tout de suite. De toute façon comme je vous ai dit, moi j'ai jamais été attirée par la grossesse ni l'accouchement bien évidemment. Et du coup j'ai toujours dit moi je voudrais la péri direct, etc. Depuis que je suis tombée enceinte, ma vision des choses elle a un peu changé, elle a évolué. Et du coup c'est vrai que je me dis si je peux attendre le maximum avant d'avoir la péri, et ben je serais super contente et c'est ce que j'aimerais bien faire. J'aimerais quand même l'avoir mais le plus tard possible. Après à tout moment, je sais pas, je vais me découvrir des talents de supportrice de douleur et peut-être que je n'aurais pas envie de péri. Je ne sais pas, mais je ne suis pas du tout contre la péri, pas du tout. Injectez-la moi même, par tous les moyens, mais injectez-la moi. Troisième question: combien de kilos as-tu pris? Ah, les kilos, la fameuse question. À la fin de mon 6e mois, j'avais pris 8 kilos. Mais ça fait toujours bizarre de voir son corps qui change autant. Là, je suis dans mon 7e mois. Si j'accouche vraiment le 6 août, il me reste 2 mois et 17 jours à tenir. Je sais pas dans ces 2 mois combien je vais prendre encore. On en parlera sûrement dans le 3e trimestre. Pour l'instant, durant mon 1er et 2e trimestre accumulé, j'ai pris 8 kilos. Quatrième question: as-tu eu des contractions? Oui, j'ai eu des contractions. La première que j'ai vraiment ressentie, elle m'a pas du tout fait mal, mais j'ai senti que mon ventre il se tendait et tout, genre je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe, et j'ai touché, c'était vraiment tout dur. J'étais dans des magasins avec Tom et en fait je pense que c'est le fait d'avoir marché, etc. C'est arrivé du coup dans le 6e mois, c'était pas tout le temps, c'était pas des contractions douloureuses, c'est des contractions de Braxton. C'est ton corps qui se prépare à l'accouchement, c'est normal d'en avoir mais faut pas en avoir trop. Et du coup pour le coup moi dans le 2e trimestre du coup j'en ai eu vers la fin. Je les sentais pas systématiquement, en fait des fois c'est quand je touchais mon ventre je disais ah bah j'ai une contraction là, alors que je l'avais pas du tout senti. 5e question: à partir de quand as-tu senti bébé bouger? C'est arrivé du coup durant le 2e trimestre. C'est arrivé exactement à 22 semaines d'aménorrhée à 6h du matin. Ce qui s'est passé c'est que 2 jours avant j'ai commencé à sentir un truc dans mon ventre. J'étais pas sûre que c'était ça. Franchement premier jour je ressens ça et je me dis non enfin c'est pas ça et tout. J'avais trop peur de me faire de faux espoirs parce que vraiment sentir mon bébé bouger c'était vraiment le truc que j'attendais le plus en fait. Le lendemain je ressens la même chose le soir et comme il travaillait du coup j'envoie un message à Tom, j'ai dit écoute je te l'ai pas dit mais je pense que je commence à sentir le bébé bouger parce qu'en fait j'avais peur de me faire de faux espoirs et tout. Je crois que c'est ça mais je suis pas sûre, enfin voilà. Le lendemain Tom il travaillait pas mais il est venu se coucher hyper tard et là je commence à sentir un truc. Oh là là, je dis qu'est-ce que c'est et tout. Je dis Tom mets ta main, mets ta main. Et en fait là on sent un truc tous les deux, je le regarde et là je vois il sourit et je me dis ça y est, ça y est, ça y est. Donc à 22 semaines d'aménorrhée à 6h du matin. Et ouais. Question numéro 6: es-tu satisfaite pour l'instant de ton suivi de grossesse par les différents professionnels? Complètement, mais alors complètement. Moi j'ai une amie à moi qui a accouché pile quand je suis tombée enceinte et elle était suivie par une sage-femme que j'avais rencontrée une fois. Du coup quand je suis tombée enceinte en fait avec Tom on n'a pas réfléchi, on lui a demandé le numéro de sa sage-femme, on va prendre rendez-vous avec elle parce que de toute façon on savait même pas où aller, quoi faire, qui appeler, on savait pas. Elle s'appelle Marie et donc j'ai pris rendez-vous avec Marie, franchement super bon feeling, trop bien et tout, franchement un amour. Ça me saoule parce qu'en fait on a pris rendez-vous avec elle, 2e rendez-vous, je vois son ventre, je regarde son ventre, je réfléchis, je me dis mais putain elle est enceinte. Ma sage-femme était enceinte. Du coup elle nous a dit bah voilà je pourrais pas vous suivre jusqu'à la fin de l'accouchement, elle dit bah en fait je vous suis au début, je pourrais pas vous suivre au milieu et je pourrais revenir à la fin. Dégoûtée, mais complètement dégoûtée, vraiment trop deg et tout. Je dis bon il y avait 3 sages-femmes dans le cabinet. Marie elle me dit voilà bah Sarah elle a plus de place donc je vais te mettre avec machin. Et je dis bon bah d'accord, moi j'avais entendu que du bien, franchement j'étais quand même assez satisfaite de mon
suivi jusqu'ici. Je m'entendais vraiment bien avec Marie, donc enfin voilà, j'y suis allée les yeux fermés et j'ai vu cette deuxième personne. Et ça a pas du tout accroché. Je remets pas en cause du tout sa façon de faire dans son métier. C'est juste qu'en fait, c'est pas du tout passé en fait. C'est pas du tout passé. Avec Tom, on se faisait que se regarder en mode mais c'est pas possible genre. Alors au début, je me suis dit bon c'est pas grave, je la vois qu'une fois par mois, j'ai qu'une fois par mois à tenir avec elle. Et en parlant, je me suis dit c'est pas n'importe quoi, c'est quand même une grossesse et j'ai pas envie d'être suivie par cette personne. En fait, c'était sa façon dont elle communiquait avec nous qui ne me convenait absolument pas, mais vraiment pas du tout. Et j'ai envoyé un message à la troisième sage-femme qui était dans le cabinet et je lui ai dit voilà, je suis désolée, c'est pas trop passé avec cette personne, je voulais savoir si vous auriez de la place pour me prendre. Et elle me dit écoute, c'est bon, je t'ai trouvé de la place et tout, t'as rendez-vous tel jour, est-ce que c'est bon pour toi? Je dis ok. Donc je suis allée voir cette troisième sage-femme et la dernière du cabinet, donc j'avais plus le choix. Et en fait c'est super bien passé, ça vraiment c'est super bien passé. Pour l'instant je suis vraiment satisfaite des personnes que j'ai pu voir. Ensuite au niveau de la sage-femme qui me fait les échographies, c'est une personne très très froide, mais en fait elle est tellement pro etc que du coup c'est super bien passé. Franchement à chaque écho elle nous explique tout, avec Tom on l'adore, elle fait des clichés mais magnifiques. Ensuite je suis allée une fois aux urgences, pareil je suis arrivée aux urgences, l'infirmière aux urgences un amour, franchement un amour. Ensuite j'arrive du coup au niveau maternité, c'est une interne en fait qui m'a reçue, très gentille, elle a pris le temps de tout nous expliquer, enfin franchement j'avais absolument rien à dire là-dessus, vraiment les différents professionnels que j'ai vus. Ensuite je fais plusieurs cours de préparation à l'accouchement. Au deuxième trimestre ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé 2 cours de préparation à l'accouchement pour pouvoir vous en parler sur YouTube et sur Instagram. Je vous parle ici de ces 2 cours de préparation à l'accouchement juste vaguement pour l'instant, c'est juste pour vous dire que pour moi ils font partie des professionnels qui m'entourent pendant cette grossesse, mais j'approfondirai ça plus tard. Déjà je suis suivie par NID, c'est une plateforme et c'est des gens en fait qui vous aident pendant la grossesse pour préparer au mieux l'arrivée de votre bébé. J'ai communiqué que avec Mathilde pour l'instant et c'est quelqu'un vraiment de très bienveillante qui pareil m'envoie des messages si ça va pas etc, elle prend des nouvelles, enfin voilà, vraiment très sympa. Et ensuite j'ai essayé un deuxième cours, donc c'est la méthode PALMA avec de la sophrologie etc. C'est totalement différent de la méthode de NID pour le coup, donc je vous en parlerai, mais pour l'instant si vous voulez vous renseigner sur internet, je vous recommande les deux qui sont très différents. On a fait de la sophrologie etc, pareil j'ai été super bien reçue, le feeling est très bien passé pour ma part. Je sais pas si c'est pareil dans leur cas à eux, mais bon écoutez pour moi en tout cas c'est très bien passé. Donc par rapport aux différents professionnels qui m'ont suivi tout au long pour l'instant de cette grossesse, donc premier et deuxième trimestre, j'en suis très satisfaite, je suis très contente. Question numéro 7, comment te sens-tu depuis le début de ta grossesse? J'ose même pas regarder l'objectif. Le premier trimestre j'étais très fatiguée, je faisais des siestes etc, mais le début de grossesse s'est très bien passé, j'ai jamais eu de nausées, enfin bref tous les trucs de grossesse qu'on peut entendre parler, franchement moi j'ai rien eu à part la fatigue, j'ai absolument rien eu. Pour ceux qui le savent, j'ai jamais été attirée par la grossesse, c'est vraiment quelque chose qui m'a jamais donné envie en fait, pas du tout. Et j'ai été agréablement surprise de mon premier trimestre parce que malgré la fatigue en fait j'ai très bien vécu. Et le deuxième trimestre a été plus compliqué pour moi, c'est à dire que je dors encore plus que le premier trimestre. Psychologiquement c'est dur. Sinon j'ai aucun désagrément, j'ai absolument rien du tout. Alors je suis beaucoup plus faible, j'ai été beaucoup plus faible dans mon deuxième trimestre, j'ai fait des malaises etc. Ça c'était physique et du coup moralement ça m'a donné un coup en fait parce que j'avais l'impression de rien faire, enfin j'ai toujours l'impression de rien faire en fait de cette grossesse. J'ai l'impression que j'attends que le temps passe, voilà, et je dors. Donc on va dire que le début de grossesse ça s'est plutôt bien passé et le deuxième trimestre alors là j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. J'aime mon fils plus que tout. Le fait d'avoir pris du poids, le fait de voir son corps qui change, ne plus rentrer dans rien, d'être très faible en fait. Moi j'ai 3 étages pour monter chez moi. Les 3 étages, en fait les 2 étages, les 2 premiers étages ça va. Le 3e, mon gars, mon corps il est là à me dire mais prends le télésiège. Prends le télésiège ma gueule ou je te laisse. Donc c'est un peu compliqué en étant le plus objectif possible. J'ai une très belle grossesse et j'ai énormément de chance. Question numéro 8. Avais-tu déjà l'impression d'avoir un petit gars avant de savoir le sexe? Alors non, je n'avais absolument aucun pressentiment sur le sexe de mon bébé. Au début je voulais un petit garçon et plus le temps y passait dans la grossesse et plus en fait clairement je m'en foutais. Mais genre vraiment j'en avais rien à battre. Qu'on m'annonce que ce soit une fille ou un garçon ou qu'il ait les 2 sexes, j'en avais absolument rien à battre, de toute façon ce bébé je l'aimais. Par contre avant de savoir le sexe, un peu avant, j'ai fait un rêve et rares sont les fois où j'ai rêvé de notre bébé avec Tom. Et là cette nuit là j'ai fait un rêve en fait que on était à l'écho, on avait dit à la sage-femme surtout on veut
on veut pas savoir le sexe, on veut le savoir avec toute notre famille, donc si c'est possible de le mettre dans une enveloppe ce serait super sympa, etc. Et en fait je rêvais que j'étais allongée et qu'à chaque fois que je tournais la tête vers l'écho je voyais une paire de testicules, oui. Et en fait c'était malgré moi parce que j'étais dégoûtée, donc je retournais la tête et dans mon rêve à chaque fois je réessayais et pile quand je retournais la tête je tombais sur une paire de testicules. Oh là là, c'était hyper frustrant comme rêve parce que on n'avait pas fait l'écho pour savoir le sexe. Nos familles, elles avaient toutes prévu de venir de Paris pour savoir le sexe avec nous et au final, dans mon rêve, et ben je me faisais spoil en fait par une paire de testicules. Non, c'était pas possible en fait, c'était pas possible. Et peut-être un mois après, on a su que c'était un garçon. Est-ce que c'est un rêve prémonitoire ou quoi? Je ne sais pas du tout. Mais je fais très peu de rêves sur mon bébé. Du coup, j'ai rêvé d'une paire de testicules et juste après on a su que c'était un garçon, donc je sais pas du tout. Et j'avais vraiment aucun pressentiment. Quand les gens ils me disaient ah mais je suis sûre que t'attends une fille, je disais ouais je suis sûre que c'est une fille moi aussi. Et quand les gens ils me disaient oh, ça se voit t'attends un garçon, j'étais là ouais je sais que moi j'attends un garçon. C'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Question numéro 9. As-tu des vergetures? Non. J'ai des vergetures d'avant la grossesse. Là actuellement j'en ai aucune à ma connaissance qui est apparue encore, je touche du bois. Mais j'en ai aucune qui est apparue pour l'instant. Ça ne veut rien dire parce que je sais qu'il y en a qui pètent vraiment à la fin de la grossesse. Donc du coup on verra. Pour l'instant je ne peux absolument rien vous dire. J'anticipe vos questions. Je mets de l'huile sur mon ventre mais je n'en mets quasi jamais. Au début de la grossesse j'en ai mis beaucoup. Maintenant clairement j'oublie d'en mettre, ça me saoule, je suis fatiguée, enfin voilà j'en mets pas. Et je mets de l'huile d'amande douce. En fait je suis allée en pharmacie, j'ai demandé une crème pour les vergetures. Elle m'a dit sincèrement on va pas se mentir, il n'y a rien qui marche. Vous êtes enceinte, si votre corps a décidé de craquer, il craquera. Si votre corps n'est pas assez élastique, il craquera. Elle m'a dit le truc que je peux vous conseiller le plus naturel, etc. c'est l'huile d'amande douce. Et c'est ce que je mets du coup sur mon corps quand j'y pense. C'est pas parce que moi j'en ai pas que vous allez pas en avoir ou que j'en aurai pas. On n'est pas égaux en fait. On n'est pas du tout égaux malheureusement. On verra la suite. Question numéro 10. Est-ce que tu as peur de la dépression postpartum? Oui, c'est quelque chose qui me fait extrêmement peur puisque j'ai fait plusieurs dépressions dans ma vie que j'ai très mal vécues. Après ça me fait peur, oui et non. Je suis très bien entourée, je suis suivie par un psy. Comme il disait mon psy, bah moi je suis déjà sous traitement pour les dépressions. Ça peut que m'aider en fait à aller mieux. Après j'ai déjà tout prévu normalement, j'en ai parlé autour de moi, j'en ai parlé avec Tom. Je lui ai dit voilà ce serait possible que je fasse une dépression postpartum. D'après mon psy ça touche une femme sur deux donc c'est totalement commun en fait malheureusement dû à la chute d'hormones en fait qui se passe dans votre corps et du fait qu'on ait peur de pas bien s'occuper de son bébé etc, se remettre en question tout le temps. Moi j'ai fait exprès d'en parler tout autour de moi. J'en ai parlé à la sage-femme, j'en ai parlé à Tom, j'en ai parlé au psy, j'en ai parlé à Apo. J'aimerais qu'en fait on soit tous préparés à ça. Question numéro 11. Est-ce que tu as peur de la péridurale? Non, pas du tout. Moi j'ai pas peur des aiguilles de base et j'ai vu beaucoup de péris se faire poser parce que du coup je travaillais en salle de naissance en maternité. C'est pas quelque chose qui me fait peur. Après j'ai de la chance peut-être de pas avoir peur des aiguilles, absolument pas. Je vais essayer de l'avoir le plus tard possible et puis après une fois que je suis décidée à la mettre, bah mettez-la moi quoi. Question numéro 12. Est-ce que tu as peur de l'épisiotomie? Oui, c'est quelque chose qui me fait peur, vraiment. J'ai même pas envie d'y penser. Je préférerais, si c'est possible bien évidemment, avoir une déchirure qu'une épisiotomie. Ça touche ma partie intime quand même. Ah, je sais même pas quoi dire. Question numéro 13. Quel est le prénom choisi? Nous n'allons pas le dévoiler, voilà. Le seul truc que je peux vous dire c'est que il a 5 lettres. On aime beaucoup ce prénom avec Tom donc on est super content de l'avoir choisi. Mais sinon vous le saurez à la naissance. Question numéro 14. As-tu plus de nausées, fatigue que le premier trimestre? Nausées, zéro, nada, walou, que dalle, zéro nausée. Au premier trimestre j'étais déjà très fatiguée mais là au deuxième trimestre j'ai dormi encore plus. J'ai passé ma vie à dormir. En fait je pense que ce bébé prend tellement de mon énergie que du coup je peux rien faire d'autre que dormir. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Le résumé de cette grossesse en un mot, dormir. Horrible. Question numéro 15. T'étais-tu fait une meilleure ou pire image de la grossesse? Ça dépend. Alors en fait je m'étais fait une pire image de la grossesse concernant les nausées par exemple. Je pensais que j'allais vomir tout le temps etc, que ça allait être infernal pour moi et au final absolument pas. Par contre je m'étais fait une meilleure image de la grossesse dans le sens où moi je me suis dit je continuerai le sport, je sortirai, j'irai me faire bronzer parce que je serai belle pendant ma grossesse. Non,
non, pas du tout. Non, pas du tout. Je fais que dormir, je fais un squat, je tombe par terre. C'est abusé. Du coup, c'est un peu un mélange des deux. Je pensais pas ressentir autant d'amour en étant enceinte pour mon bébé que je ne connais pas en fait, même s'il fait partie de moi. Je le connais pas, je l'ai jamais vu. Je pensais pas ressentir autant d'amour. Et ça, c'est plutôt positif. Question numéro 16. As-tu repris de la poitrine depuis ta réduction mammaire du fait que tu sois enceinte? Oui, oui, j'ai pris de la poitrine. Je trouve que j'ai pris beaucoup de la poitrine. Mais voilà, sur tous les témoignages que j'ai eus, toutes les personnes qui ont pris de la poitrine pendant leur grossesse, elles ont reperdu après. Moi, je suis plutôt optimiste. Je sais pas. Non, je suis une mytho. Non, j'ai quand même peur qu'elle rediminue pas. J'avais demandé à ma chirurgienne, je lui avais dit si un jour je tombe enceinte, comment ma poitrine va réagir, et elle m'avait dit elle redégonflera après. Pour l'instant j'ai pris de la poitrine, je rentre plus dans mes soutifs etc. Par contre le seul point positif que j'ai, c'est que je m'étais aussi fait opérer parce que j'avais une grosse asymétrie entre les deux seins, et du coup là j'ai pas du tout d'asymétrie en fait. Alors certes j'ai pris de la poitrine mais j'ai plus d'asymétrie, c'est à dire que si je prends une taille pour ma poitrine, bah j'ai la même taille pour les deux, donc ça vraiment c'est trop cool. On parlera de ma poitrine plus tard dans la grossesse et on verra ce que ça a donné. Question numéro 17. Tu préfères le premier ou le deuxième trimestre? C'est vraiment une question qui est compliquée parce que en soi, pour mon état physique, je préfère le premier trimestre, mais je préfère mon ventre du deuxième trimestre et le fait que dans mon deuxième trimestre je sente mon bébé bouger comme jamais. C'est assez compliqué, je pense que c'est vraiment un mélange des deux en fait qui fait que bah j'aime et j'aime pas. Question numéro 18 et c'est la dernière. Est-ce que tu sens ton bébé bouger tous les jours? Oui, je sens mon bébé bouger tous les jours. Il n'y a pas un jour depuis que je l'ai senti il y a quelques semaines que je n'ai pas senti mon bébé, et là plus les jours passent et oui plus je le sens. Voilà, j'espère avoir répondu à peu près à toutes les questions qu'on a pu me poser sur la grossesse par rapport au deuxième trimestre. Dans 2 mois et quelques jours on pourra parler du troisième trimestre et comment il s'est passé. Pour l'instant je suis contente d'être arrivée jusqu'ici, vraiment je suis vraiment contente d'être arrivée jusqu'ici parce que je trouve la grossesse méga longue. J'ai cru que j'allais jamais terminer ce deuxième trimestre. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire s'il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu du coup parce que je ne les avais pas. Moi je serais toujours ravie de répondre à vos questions. N'hésitez pas à me mettre votre soutien en commentaire, ça me ferait ultra plaisir aussi. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt mes petits chats.